Bonsoir à tous. Je suis l'abbé Stani Mapangou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, actuellement étudiant en Italie et en même temps engagé pastoralement dans le diocèse de Rieti. Il m'a été demandé de vous proposer pendant 3 soirées des méditations pour vous introduire aux célébrations de la Semaine Sainte. Ces méditations se feront autour de quelques thèmes qui renvoient au récit des évangiles sur ce moment important de la vie de Jésus. Le premier thème que je vous propose, suivant les indications qui m'ont été données, est celui de la chambre haute. Qu'est-ce que la chambre haute? Les évangiles présentent la chambre haute comme étant le lieu de la célébration de la Pâque de Jésus avec ses disciples. Cette chambre haute, on l'appelle encore le cénacle. Vous pourriez lire par exemple Marc au chapitre 14, les versets 13 à 15, ou encore Luc au chapitre 22, les versets 9 à 12. L'évangile de Matthieu parle de la préparation de la Pâque, mais ne s'attarde pas sur le détail de la chambre haute, donc du lieu de la célébration. Il ne le précise pas. Chez Jean, il n'y a aucune mention de la préparation de la Pâque. Tout commence directement avec le moment du repas. Et l'auteur nous présente Jésus dans la salle avec ses disciples et tout commence là. Revenons donc au texte qui en parle, c'est-à-dire Marc et Luc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les disciples demandent à Jésus de leur indiquer le lieu où il voudrait qu'ils fassent les préparatifs pour la célébration de la Pâque qui s'approche. Jésus les envoie dans la ville avec des indications bien précises. Et parmi ces indications émerge un détail intéressant, c'est le lieu qu'il s'est choisi pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Le lieu qui s'est choisi pour la fête est une pièce située à l'étage d'une maison. Voilà pourquoi on l'appelle la chambre haute. Avant d'être le lieu de la célébration de la Pâque de Jésus, la chambre haute est d'abord simplement une pièce bien commune et bien connue de la maison. Je dois vous dire que l'expression française en elle-même me plaît beaucoup, parce que qui dit chambre dit intimité. Même en musique, est dite musique de chambre, une pièce, un morceau écrit et destiné à être joué par un nombre restreint d'instrumentalistes. La chambre haute ou encore le cénacle, c'est d'abord le lieu intime. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est le lieu intime où Jésus célèbre sa Pâque avec les disciples avant de la vivre dans sa chair. Le cénacle, du latin cenaculum, qu'on peut traduire par morceau, est une salle située aux étages supérieurs qui permettait aux habitants d'une même maison de prendre le repas en commun dans un cadre strictement privé. Précisons que nous sommes ici dans le cadre de la maison romaine et non de la maison juive. Les juifs n'ont pas de cénaculum. Bien sûr, seuls les juifs désormais conquis par la culture romaine ont des cénacula. Je m'arrête sur ce détail pour dire que le Fils de Dieu vit l'histoire des hommes dans sa réalité. Avec les changements introduits par le colon dans son peuple désormais colonisé par les Romains, Jésus a accepté de vivre ça. Le Christ assume l'histoire humaine comme elle. Mais il le fait afin de l'introduire dans une dimension tout à fait autre, et cette dimension, c'est le salut. Et donc, chers amis, l'histoire ne peut pas être une fatalité. Si l'histoire est vécue avec le Christ et en Jésus-Christ, l'histoire n'est pas une fatalité. Jésus la transforme, elle devient un lieu de salut. Alors, il faut distinguer quelque chose, c'est que le cénaculum romain n'est pas le triclinium. Parce que le triclinium se trouve en bas de la maison, il est destiné aux invitations. Le triclinium est ouvert aux convives. On y reçoit du monde, des amis, des connaissances, des convives. Et cette pièce se trouve au bas de la maison.
le triclinium n'est pas le cénaculum. Le cénaculum, qui est la chambre haute, est un lieu réservé au strict cercle intime de la maisonnée. Il semble que cet espace ait aussi été l'endroit où dormaient les esclaves de la maison une fois le repas terminé et les maîtres endormis. Ce détail, chers amis, n'est pas gratuit. Il permet de situer le cénaculum entre deux extrêmes. Il est certainement le lieu essentiel où la famille partage le repas, mais il est aussi un lieu de sobriété où logent les plus humbles de la maison, c'est-à-dire les esclaves. Il faut toujours situer le cénaculum entre ces deux extrêmes. Lieu de partage, de convivialité de la famille, mais en même temps lieu des humbles, dortoir des esclaves. Jésus choisit donc de célébrer sa Pâque dans ce cadre intime. Et il ne faudrait surtout pas en faire une particularité. C'est sûr que la plupart des Juifs à Jérusalem, à son époque, qui est bien une époque romaine, il faut le reconnaître, faisaient de même, c'est-à-dire que la famille se réunissait le soir de Pâques dans le cénaculum pour le repas pascal. Alors, toutes les familles juives n'avaient certainement pas une maison à la romaine, avec des pièces en bas et en haut. Ceci pour dire que le lieu choisi par Jésus suppose une certaine noblesse. Non pas tant pour se mettre à table avec des riches ou choisir une maison de riches pour vivre ce moment important de sa vie, ce n'est pas tant ça. Mais je crois que c'est beaucoup plus pour offrir à son Père une célébration digne de sa majesté, de sa grandeur. Et cette célébration, Jésus ne la vit pas seulement dans la chambre haute, où il institue l'Eucharistie le jeudi saint, entre autres. Mais Jésus la vivra aussi, cette célébration de la Pâque, sur l'autel de la croix, où il donnera concrètement son corps et son sang le vendredi saint, en sacrifice, pour le salut de tous. Selon la tradition, le cénacle est aussi le lieu de la Pentecôte, c'est-à-dire le lieu de la naissance de l'Église. C'est le même endroit où étaient réunis les disciples le jour de la Pentecôte. Chers amis, que notre Église se souvienne toujours de ce que le Seigneur a voulu lui léguer comme héritage en célébrant sa Pâque dans la chambre haute et en faisant en même temps don de l'Esprit Saint dans ce même cadre intime. Deux piliers essentiels de la vie de l'Église, d'une part l'Eucharistie comme mémoire de sa Pâque et d'autre part l'Esprit Saint qui nous replonge dans la mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. Si l'Eucharistie est le lieu de la mémoire du Christ, l'Esprit Saint qui est Dieu, c'est lui qui nous replonge dans la mémoire. C'est lui qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous, qui nous rappelle toutes les merveilles que Dieu a opérées dans notre vie. Jésus nous lègue donc son corps et son sang dans la chambre haute et il nous donne l'Esprit Saint dans cette même pièce intime. Que l'Église se souvienne de cela. L'Eucharistie comme mémoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui guide l'Église et qui aujourd'hui encore nous permet de vivre dans la mémoire du Fils de Dieu. Ainsi s'achève, chers amis, notre méditation d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain pour vivre encore ensemble ces brefs moments de préparation à la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je termine en vous remerciant pour votre disponibilité et pour votre écoute.